De la fumée sombre semble jaillir de ce vortex, comme si un feu s'est déclenché à l'intérieur. Ma gorge me serre tandis que la température augmente de plus en plus vite et que le brouillard obscurcit la pièce. Ma seule chance de survie est de sortir de ce piège ardent. Je mène en tout cas à travers la pièce, relève mon col protégé de mes bronches de ce gaz horrible. C'est à ce moment que mon pied heurte un obstacle qui me fait trébucher. Je m'effondre comme un sac de plumes sur le sol. Mon épaule se fracasse sur le parquet, suivi par mon crâne. À moitié sonné, je rampe vers la porte qui, à ma grande surprise, est fermée. C'est impossible. Elle est toujours ouverte afin de me laisser une chance de m'enfuir en cas de pépin. Je prends un pied sur le mur afin de me relever et pose la main sur la poignée. Celle-ci coule à l'intérieur de ma paume et le long du bois verni, bien que le métal semble gelé. Derrière moi, j'entends des crépitements qui se rapprochent de plus en plus. Et il me semble qu'on murmure mon nom. Je me retourne en prenant soin de me protéger les yeux avec ma manche. Pas de son toujours contre le mur afin de rétablir mon équilibre et me concentrer sur les sons. Tu n'es plus en sécurité, camouflé parmi tes merveilles. Il est temps pour toi de choisir. De la façon dont je vais mourir. Je tourne avec difficulté. Rampe ou envole-toi, mais peu importe ton choix, garde bien en tête que tu finiras toujours par regagner le sol. Tout à coup, je suis pris d'un frisson. Un courant d'air semble balayer la pièce. Ici, pendant l'espace de quelques secondes, l'épaisse fumée noire, déposant à mes pieds une page jaunie par le carbone, sur laquelle semble couler de l'encre. Je la ramasse, lis rapidement son contenu avant de l'avoir réduite en cendres dans ma main. Sur cette page figure le descriptif exact de la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Peu à peu que mes yeux s'aventuraient sur le manuscrit, les lettres s'évanouissaient dans une fine fumée claire. Tout sauf la dernière phrase que je lis à voix haute. Et guidé par sa folie, l'écrivain hurla à l'incendie puis se jeta par la fenêtre sans que la moindre flamme ne fût allumée. La fumée disparaît sous la nuit. La poignée gagne sa place sur la porte grande ouverte. Un journal siège désormais sur mon bureau, arborant un grand titre tape à l'œil. Le grand incendie de Londres. Une nouvelle piste. L'article ne comporte qu'un ramassis de bêtises sur les théories du complot qui aurait ravagé l'Angleterre. Il s'ordonne même d'apporter l'information de Jack l'Éventreur, qui pourrait être liée à l'affaire, dans la prochaine chronique. C'est absurde, les affaires sont séparées de par 2 siècles. C'est alors que me vient en tête une réflexion. Les années clés de celle-ci sont 1666 et 1888. Le chiffre 1 séparé par un chiffre répété 3 fois. Et, étrangement, l'incendie eut lieu l'année comportant le nombre 666. Incroyablement fêteur sursauté. Je me dirige vers la fenêtre avant de saluer Poe, un corbeau ayant eu domicile sur ma corniche. Docile, il me regarde fixement dans son perchoir avant de pousser un nouveau cri et de s'envoler, laissant apercevoir une plume grise cendrée dans son nez. Voilà un cadeau peu ordinaire de la part d'un pief. Je retourne à mon bureau afin de reprendre mon rituel. Le miroir avait raison. Je suis encore en retard. Je saisis une page dans un tiroir et dirige ma main vers l'encrier afin de me munir de ma plume fétiche. Une plume de grand-duc qui m'a permis de rédiger mes chefs-d'œuvre. C'est dans la petite tas de cendres que je la retrouve. Je trouve de la tache d'encre violacée qui s'est renversée pendant ma chute. Le bureau ne comporte pourtant pas de traces de brûlure, juste les gravures que j'ai remarquées plus tôt. Agacé, je frappe violemment le bureau et m'entaille les tranches de la main gauche. Quelques gouttes de sang s'échappent de la blessure, menées par la grâce de la pesanteur pour terminer leur chute sur le tapis. Je passe par la salle de bain pour désinfecter rapidement la plaie et en profite pour prendre un détergent afin de camoufler les quelques crevasses et gravats sur le vieux bleu. À mon retour, aucune blessure déclarée. Peu importe où qu'elle soit, elle ne dérange personne. Je me repositionne à ma place, regardant mon bandage dans le miroir, quand, subitement, il est remplacé une paire de secondes par une plume au creux de ma main. Je détourne le regard pour vérifier et ne vois que la bande que je viens de fixer. Je regarde à nouveau dans le miroir, qui s'assombrit alors sous l'écoulement d'un liquide noir avant de laisser apparaître. Jamais plus. Edgar Allan.